Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur les rapporteurs, la promesse que chaque Français ait un toit sur la tête est encore vaine en 2012, 58 ans après le cri d'alarme de l'abbé Pierre. Alors prendre à bras-le-corps les problèmes du logement, c'est en effet pour des millions de nos concitoyens une urgence vitale. Alors ce projet de loi qui s'inscrit dans une mobilisation en faveur du logement, totalement abandonné depuis des décennies, va dans le bon sens. L'objectif est de construire 110 000 logements sociaux et privés, dont la moitié en Île-de-France, sur des terrains publics d'ici 2016. Je veux saluer cette volonté ambitieuse dans le contexte de crise économique que nous subissons. Notre pays a besoin d'une politique du logement pour combler, d'une part, les manquements de certaines collectivités dans leurs obligations visant à réduire le mal-logement et, d'autre part, s'inscrire dans une vision à plus long terme au regard des projections démographiques indiquant que la France devra loger 5 millions d'habitants en plus d'ici 20 ans. Alors mon intervention va donc se concentrer sur le titre 2 et le renforcement des obligations en matière de logement social. Là est la clé du problème pour les familles à faible revenu et de plus en plus pour les revenus intermédiaires. La disposition phare de ce texte est la cession à bas prix des terrains publics. Cette mesure doit permettre de réaliser des logements sociaux dans les régions où le marché du foncier est tendu et je m'en réjouis. Je me réjouis également de la nouvelle rédaction renforçant l'article 55 de la loi SRU, augmentant ainsi le seuil à 25% de logements sociaux dans les communes, conforme à l'engagement du Président de la République. C'est une mesure équilibrée qui tient compte des disparités locales en matière de taux de population. Ce relèvement du seuil parfaitement justifié permettra de développer dans le parc social une offre plus ambitieuse dont l'effort doit porter en priorité sur le logement à loyer modéré. Cependant, attention à respecter une certaine équité. Comme le soulignait ma collègue Jeanine Dubié lors du précédent examen, ce projet de loi fait aussi le constat que le niveau actuel des sanctions n'incite évidemment pas certaines communes, et souvent pas les plus pauvres, à jouer le jeu de la mixité sociale. Aussi, la multiplication des pénalités par 5 est une mesure que nous approuvons. J'ai déposé avec mes collègues du groupe de RDP plusieurs amendements, dont l'un a pour but de s'assurer que les propriétaires frileux pour remettre leurs biens en location devront faire face à un certain nombre d'obligations. En effet, j'attire l'attention, ainsi que l'ont fait remarquer plusieurs associations, sur le nouvel échéancier qui étire à 24 mois au lieu de 12 la mise à disposition des biens à la relocation pour éviter la réquisition. Il faut, à notre sens, un roulement beaucoup plus rapide pour une résorption efficace du problème des logements vacants. Comme le souligne le rapport de la Commission s'agissant du logement social, le projet de loi proposé n'aborde pas la question des pratiques des bailleurs en matière d'attribution, de rénovation ou de loyer. S'agissant du logement privé, le projet de loi ne s'y intéresse que de manière indirecte et ne traite donc pas des problèmes d'habitat indigne ou d'intermédiation locative. Pourtant, comme vous le savez, des familles à faible revenu, sur des listes d'attente depuis de nombreuses années, sont logées par des marchands de sommeil qui louent des taudis à prix d'or. C'est cela le mal-logement et les sanctions doivent être exemplaires. Concernant les dispositions fiscales remplaçant la loi Sellier, mon collègue Jacques Krabal donnera son sentiment de façon plus détaillée dans quelques minutes. Je tiens cependant à saluer ce dispositif pour l'investissement locatif s'appliquant sur les zonages A et B1. La mise en place de cette mesure devrait vivifier la construction et les entreprises locales du bâtiment, souvent en difficulté. Enfin,
Comment ne pas parler d'accession à la propriété sans évoquer la disparition programmée du Crédit immobilier de France, partenaire historique des bailleurs sociaux? Au moment où le gouvernement met en lumière la problématique du logement, une réflexion profonde doit être menée pour sortir le CIF de la crise qu'il traverse, réflexion qui engagerait un volet important de la politique du logement. Voilà, Madame la Ministre, mes chers collègues, les observations que je souhaitais formuler autour de ce texte, et nous serons très attentifs à l'application des mesures pleines de bon sens qui seront prises à l'issue de ces débats. Je vous remercie. Merci, chers collègues.